Ok les amis, alors j'ai vu Deadpool 2 il y a là 3-4 jours. Il était vraiment génial. Alors je vous avertis tout de suite, il va pas y avoir de spoil au départ et il y aura un peu de spoil à mon avis personnel juste après. Donc là pour l'instant il n'y a pas de spoil, je vous préviens. Deadpool 2 est réalisé par David Leitch et évidemment Deadpool 2 ne fait pas partie du Marvel Cinematic Universe. Enfin, il peut en faire partie si on veut, mais pas vraiment. Pour moi, il ne fait pas partie. Même si dans celui-là, il n'y a aucune référence au Marvel Cinematic Universe. Attention, spoil pour Avengers, fermez les oreilles. Parce que Thanos claque des doigts et personne ne disparaît. Donc voilà. Alors l'histoire du film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors l'histoire du film, j'ai pensé que c'était vraiment bien mantelé. Ça tenait du bout jusqu'à la fin, avec la formation de la X-Force et un grand méchant qui apparaît, Cable, et aussi un autre grand méchant que je spoilerai après. Donc pour moi c'est convaincant. Il n'est pas meilleur que le premier, mais il reste vraiment très très bon, délirant, du sang. Je le trouve moins gore que le premier. Bizarrement, donnez-moi votre avis sur ça, mais moi je le trouve moins gore. Je le trouve moins drôle aussi, mais c'est pas parce qu'il était moins drôle que le premier et moins gore qu'il n'a pas été super, voire même excellent. Enfin excellent, vous m'avez compris. Il ne dépassera pas le premier évidemment, mais bon, voilà quoi. Attention, c'est les spoils. Alors comme je disais, il y a un autre grand méchant qui apparaît, c'est le Fléau, qui est évidemment beaucoup mieux utilisé dans Deadpool 2 que dans je ne sais plus quel film où on voit le Fléau. Dans X-Men, voilà, où le mec c'est X-Men 2 ou X-Men 3, je sais plus. Bref, là dans celui-là, franchement c'est l'image de synthèse, hein, mais il est très bien fait. On voit une baston entre Colossus et lui. Vraiment, c'était bien, c'était stylé. Après, le personnage de Cable, le méchant, enfin méchant, si on veut, ils l'ont vendu comme le méchant, mais c'est pas un méchant Cable. Mais je trouve que au départ, il était un peu délaissé, il venait comme ça. Et après. Non, après c'était bien. Après moi j'ai bien aimé quand il est retourné dans le passé sauver Deadpool à la fin parce qu'il veut mourir machin. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, scénaristiquement, franchement, j'ai rien à dire. Il n'y a pas de faux raccords à mon goût. Après, il doit y en avoir, faut que j'aille le revoir une deuxième fois. Mais là, j'étais plus dans le feu de l'action. Voilà. Petite déception, malheureusement, c'est que les membres de la X-Force, ils meurent tous. Ils sont quoi? Ils sont 10 minutes à l'écran ensuite ils meurent. Du coup, c'est un peu décevant. J'aurais aimé voir des combats, peut-être un peu plus de combats ou autre chose, un petit développement. Après, comme j'ai vu sur beaucoup de sites, même mon avis aussi personnel, ils ont été tués pour laisser plus de chance, MDR, plus de chance à Domino pour accentuer le fait qu'elle a beaucoup de chance et du coup ce soit la seule survivante. Par contre Domino, j'ai vraiment beaucoup aimé son personnage. Je sais pas, c'est peut-être l'actrice, mais elle jouait super bien. J'ai vraiment bien aimé. Le personnage de Deadpool, Ryan Reynolds, il joue super bien, voilà, donc super. Après j'ai bien aimé l'idée, genre que sa meuf elle meurt et tout, et qu'il veut la rejoindre, qu'il veut se laisser mourir et tout. J'ai bien aimé parce que ça rendait un côté, on va pas dire humain, enfin si, c'est comme si que Deadpool n'était pas humain, mais on va dire que ça le rendait un peu plus gentil entre guillemets, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup ce qui fait que on s'attache un petit peu plus au personnage parce que on sent qu'il en a marre et qu'il veut rejoindre sa chérie et tout ça, donc et à la fin il va pas la rejoindre finalement, mais il s'en bat les couilles. Et voilà, que dire de plus? Oui, vous l'avez très sans doute zappé, mais j'ai fait des recherches, le caméo de Stan Lee, et ouais on ne le voit pas personnellement, mais par contre on voit une peinture de lui sur un tableau dans le manoir quand Deadpool se promène, et aussi sur un des bustes qu'il fait tomber. Voilà, donc si vous allez revoir le film, vous pourrez regarder précisément et vous allez le voir. Je me suis renseigné sur internet, j'ai réussi à trouver ça pour vous. Waouh, je suis gentil. Voilà. Que dire des scènes post-génériques? Vraiment, je m'y attendais absolument pas. Il retourne dans le passé, tuer l'autre Wade Wilson dans X-Men Origins Wolverine, du coup avec une non-participation de Hugh Jackman. Du coup c'est assez rigolo, j'ai bien aimé. Après il est retourné sauver Peter, mais pas les autres X-Force, c'est dommage, je sais pas, voilà. Et après il retourne sauver sa meuf, voilà, donc vraiment très stylé. Et je crois que j'en ai loupé un, au pire je le noterai là, mais vraiment, vraiment stylé. Voilà. Moi si je devais donner une note à ce film, et écoutez, sur 10,
Ouais, je lui mettrais 8, 8,5. 8,5. Parce qu'il est bien, il était vraiment divertissant, il était vraiment bien, il était vraiment excellent. Mais bon, ça ne vaut pas non plus Avengers Infinity War. Et puis ça ne vaut pas le premier. Voilà. Donc voilà, un petit 8,5. C'est pas méchant, c'est joli. Et j'espère avoir un Deadpool 3 avec un peu plus de développement sur peut-être une future X-Force. Du coup, avec Cable qui reste à la fin, Domino, Colossus, Super Teenage je sais pas quoi là. Voilà. Après, le film est bourré de références, hein, mais il est bourré, mais quand je dis vous il est bourré, toutes les 10 minutes, il y a au moins une référence à n'importe quel film, à un petit personnage. C'est un truc de fou. Je donne l'exemple, par exemple, le Fléau, qui parle avec Fire Fist, le méchant, c'est un gamin. Il dit et tout, le Fire Fist, il dit, mais pourquoi tu gardes ton casque et tout? Et Fléau, il dit, c'est pour empêcher mon frère de rentrer dans mon cerveau. Là, pour ceux qui sont très pointilleux, ceux qui connaissent les comics, on sait très bien que le Fléau, c'est le demi-frère. Du coup, on sait très bien que c'est le demi-frère ou le frère, du coup je corrigerai, de professeur Xavier, voilà. Donc il y a plein de petits trucs comme ça et c'est assez stylé. Par contre, il n'y a aucune référence au Marvel Cinematic Universe. Oui et non, il y a des références aux personnages, Black Widow, Captain America, etc. Les personnages du Marvel Cinematic Universe, mais aucune référence à la timeline, ou encore à un autre film, ou à un événement qui s'est passé dans les autres. Voilà. Écoutez, moi je vous laisse savourer la vidéo, hein, même si elle est terminée, hein, j'espère que vous l'avez savourée. Petite vidéo qui vient comme ça dans la semaine, un peu par surprise on va dire. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que le film aussi vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et donnez-lui une petite note, on en discute dans les commentaires, ou vous pouvez me rejoindre sur Twitter, où on pourra aussi en discuter, ou sur Snapchat, on pourra aussi en discuter, ou encore sur ma page Facebook, où on pourra aussi en discuter. Et sur ma page Instagram, où on pourra aussi en discuter, évidemment, on peut en discuter partout. Donc je vous invite à me rejoindre partout sur les réseaux sociaux, c'est dans les commentaires, dans les descriptions. T'as du mal, Scotty, alors je vais te... Pardon. Donc voilà, je vous invite à aller dans la description, et de vous abonner, partager la chaîne, à bientôt.